cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Alors j'ai pas mal de choses à vous présenter, il y a des emprunts médiathèques, des cadeaux et un achat. Voilà, je suis super contente d'avoir fait cet achat et du coup je vous le présenterai à la fin de cette vidéo pour vous garder un petit peu de suspense. Alors je vais commencer tout de suite par deux livres que m'a offert mon papa. Donc c'est les plus anciens que j'ai acquis. En fait je crois que je les ai eus juste après vous avoir filmé mon précédent In My Mailbox. De toute manière c'est toujours comme ça, je filme une vidéo pour vous présenter mes nouvelles acquisitions et juste après il y a des nouveaux livres qui atterrissent dans ma palle. Bon du coup ça tombe bien, c'est-à-dire qu'il va bientôt y avoir de nouveaux livres dans ma palle. Comme si elle avait besoin de ça. Bref, j'ai tout d'abord choisi de prendre Chroniques de San Francisco. Donc nous avons là le tome 1, donc saison 1, de Aristide Maupin publié aux éditions 10-18. Je ne sais pas exactement de quoi parle ce livre, en tout cas je pense que ça va se dérouler à San Francisco et qu'il va y avoir pas mal de personnages qu'on va rencontrer, qui vont se rencontrer. Voilà, je voudrais pas trop vous en dire parce que j'en sais pas grand chose tout simplement. Mais en tout cas ça m'inspirait pas mal et je trouve la couverture super jolie, elle est... Je sais pas, elle m'appelle, il y a un côté hyper frais, hyper pétillant dedans. Donc je pense que je le lirai au printemps parce que je pense que c'est un livre qui est à se lire au printemps. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, ça doit être la couverture, mais je pense que je vais me le garder précieusement pour ce printemps. Et en tout cas, je suis super contente de l'avoir et j'espère que je vais pouvoir un petit peu découvrir San Francisco puisque c'est une ville que je trouve hyper... Enfin voilà, j'aimerais beaucoup y aller et du coup si je pouvais déjà un petit peu la découvrir à travers cette lecture, ça pourrait être très chouette. Ensuite j'ai choisi de prendre La voleuse de livres de Marcus Zusak publié aux éditions Pocket. Alors oui, je n'ai toujours pas lu ce livre, voilà, je ne l'avais même pas dans ma palle. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, surtout que c'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps, il y a eu que des avis positifs dessus. Mais des fois c'est ça qui fait que je me tourne pas vers un livre quand j'en entends trop parler et j'ai besoin d'un temps tout simplement. Donc là j'ai fini par me décider à le prendre, je suis assez impatiente de le lire. Concrètement je ne sais pas de quoi ça parle à part que ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et que la mort est notre narrateur, narratrice même. Du coup je suis hyper curieuse, enfin l'idée d'avoir la mort comme narrateur ça m'intrigue. Celui-ci aussi je pense que je vais le lire bientôt. Donc là en gros c'est ce que je vais vous dire à chaque fois que je vais vous présenter ces livres. Mais voilà il me donne vraiment très envie. Ensuite avec une carte cadeau je me suis offerte une bande dessinée que j'avais vue sur la chaîne de Margot, donc de Margot Liseuse. C'est pas forcément le genre de bande dessinée vers lesquelles je me tourne habituellement mais en fait je sais pas, elle avait l'air tellement belle et j'ai vraiment eu envie de découvrir ça. Donc il s'agit de Wicca et la fureur d'Oberon de Thomas Day et Olivier Ledroit publié aux éditions Glénat. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. À part que c'est une histoire d'elfes, de royaume avec des personnages un peu féeriques. Mais voilà, je trouve l'objet livre absolument magnifique. L'intérieur également est super joli. Voilà, je trouve que c'est assez spécial comme illustration. C'est pas du tout des illustrations auxquelles je suis habituée. Il y a énormément de choses dedans, il y a énormément de détails. Ouais, j'adore la tête de ce personnage. Et du coup j'ai vraiment envie de m'y plonger pour un petit peu changer de mes lectures BD habituelles qui ont plutôt des jolis petits dessins tout mignons. Ensuite je vais vous présenter mes emprunts médiathèques, donc il y en a 3. Et tout d'abord il y en a un que vous avez vu dans ma vidéo favori livresque et que j'ai déjà lu. Il s'agit de Comme des images de Clémentine Beauvais publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors quand j'ai vu que ma médiathèque avait ce livre, genre j'étais trop heureuse. C'est un livre qui me tentait depuis super longtemps que je m'étais jamais décidée à acheter en fait, je sais pas pourquoi. En tout cas c'est l'histoire de deux jumelles, donc Léopoldine et Iseu. Déjà j'adore leur prénom, je trouve que c'est trop bien. Il y en a une en fait qui va y avoir une vidéo publiée assez honteuse sur elle et ça va avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques qu'on ne peut l'imaginer au début du roman. C'est un livre que j'ai adoré et je vous en parle très vite dans mon prochain point lecture. J'ai également pris La voix du couteau de Patrick Ness publié aux éditions Gallimard. Alors là carrément ne me demandez pas de quoi ça parle, j'en ai aucune idée, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé, je l'ai vite fait survoler lorsque je l'ai emprunté mais je l'ai pas relu depuis. J'en ai entendu pas mal de bien et du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est une série que je vois tout le temps sur les rayons de ma médiathèque. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont jamais empruntés. Voilà, et du coup j'ai envie de me forger un avis, de voir un petit peu de quoi il en retourne. Surtout que le dernier livre sorti de Patrick Ness, je ne sais plus du tout lequel c'est mais il a une couverture un petit peu bizarre que je vous mettrai peut-être dans la vidéo si j'y pense, me tente beaucoup et je me suis dit que tant qu'à faire j'allais me faire un premier avis avec ce roman-ci. Le troisième livre que j'ai emprunté c'est Fablehaven, donc le tome 3, Le fléau de l'onde de Brandon Mull publié aux éditions Nathan, donc c'est ma lecture en cours. Moi j'ai pas lu grand chose,
Quand vous verrez cette vidéo, je serai probablement plus avancée. Voilà, je vais pas vous en parler beaucoup puisque c'est un tome 3 et je voudrais pas spoiler ceux qui ont lu les deux tomes, qui n'ont pas lu les deux tomes précédents. Donc c'est l'histoire de deux enfants, Kendra et Seth, qui ont découvert que leurs grands-parents étaient les gardiens d'une réserve magique, donc Fablehaven, et qui vont vivre voilà, plein d'aventures. C'est une lecture hyper détente, hyper jeunesse, hyper fraîche, et que du coup je me suis dit que j'allais le lire vu que c'est la rentrée et que du coup ça serait léger et que ça ferait du bien. Ensuite j'ai eu deux livres puisque j'ai fêté mon anniversaire avec des amis et qui me le connaissent bien et qu'ils m'ont donc offert des livres. Tout d'abord j'ai eu La Cité et les Astres de Arthur C. Clarke, publié aux éditions Folio dans la collection Folio SF. Alors c'est pas du tout le style de livre vers lesquels je me tourne habituellement et du coup je suis super contente de l'avoir eu. Il a l'air vraiment super intéressant. Alors c'est de la science-fiction qui m'a l'air assez pure et dure, donc c'est des hommes qui avaient jadis conquis les étoiles et tout ce que vous voulez, qui étaient hyper développés au niveau de leur civilisation et qui finalement ne vivent plus que dans une espèce de cité où ils ont tout ce qu'ils veulent, sauf que va y avoir un personnage, un homme qui va pas vouloir se limiter à cette ville et on va suivre un petit peu son aventure, donc voilà, je sais pas trop quoi en attendre, en tout cas je suis assez curieuse de le découvrir. Et le second livre que j'ai eu, alors je suis super contente, il est trop beau, je l'adore. Il s'agit de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et illustré par Rebecca d'Outremer, publié aux éditions Gauthier-Languereau. Je ne connaissais pas du tout. Et il est super beau. Voilà, il a les pages rouges. Je l'avais en main plusieurs fois à la médiathèque et je l'ai jamais emprunté et je suis trop contente en fait. Je le trouve absolument magnifique. J'adore les illustrations. Donc j'adore le coup de crayon de Rebecca d'Outremer. Et j'avais adoré Alice au pays des merveilles donc de Lewis Carroll que j'avais déjà lu il y a quelques temps. Du coup je me fais une joie de le redécouvrir agrémenté de ces si belles illustrations. Et pour finir on arrive à mon seul achat. Mais c'est un achat qui vaut le coup. Alors je vais essayer de vous le montrer correctement parce que c'est assez lourd. Et je me suis pris le coffret donc des Harry Potter en VO. Voilà, je l'ai vu tourner sur pas mal de chaînes juste après Noël et du coup j'étais super frustrée de pas l'avoir commandé en fait. Du coup je me suis fait plaisir comme c'était mon anniversaire et tout et voilà. Il est trop beau, voilà, il est magnifique. Il est possible que vous l'ayez déjà vu puisque généralement il est situé ici en fond dans mes vidéos. En tout cas ils sont trop beaux, je vais essayer de vous les montrer un à un si j'y arrive. Parce que j'ai tous mes autres livres qui se font la malle. Difficile. Alors... j'essaie de vous les sortir au fur et à mesure. Le premier se présente comme ceci. Voilà, il est trop joli. Enfin comme tous en fait. J'adore les couvertures, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette édition. J'avais pas encore trouvé des couvertures qui me plaisaient à ce point avec les Harry Potter en VO. Et du coup là j'ai vraiment craqué. Donc le tome 2 avec Dobby derrière. Le tome 3, je crois que c'est mon préféré le tome 3. Je le trouve magnifique avec le Patronus. Puis tout en bleu comme ça, je trouve ça... super bien. On arrive au tome 4. Celui-ci je l'aime un petit peu moins. Mais bon il est joli quand même. De toute manière ils sont tous trop beaux. Le tome 5, alors celui-ci mais c'est un pavé énorme. Voilà, le tome 5. Que je trouve très joli aussi avec le sombral et surtout derrière il y a Rogue et je l'adore. Enfin c'est mon personnage préféré et je le trouve trop... j'allais dire trop chou mais en fait je sais pas si le mot est hyper bien approprié mais c'est dans cet ordre d'idées. On arrive au tome 6. Là ça devient compliqué, j'ai vraiment beaucoup de livres devant moi. Le tome 6, voilà. Et le tome 7 qui est comme ceci. Voilà, ils sont trop chouettes. En plus ils sont tout doux, tout veloutés. Là le titre est en relief. En tout cas je suis super contente d'avoir craqué. J'ai hâte en fait de me refaire toute la comment on appelle une série de livres avec 7 livres? Une heptalogie. Bref, je suis impatiente de me refaire toute la saga des Harry Potter puisque ça fait quand même longtemps que je les ai plus lus. Ouais bon, on s'entend hein, quand je dis longtemps. Voilà, en tout cas je suis super contente de les avoir. Tous ces livres d'ailleurs je suis super contente de les avoir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un ou l'autre des livres que j'ai pu vous présenter. S'il y en a certains qui vous tentent, etc. De toute manière je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite.